ce qui a tué notre société. Parlons-en. Combien de gens, aujourd'hui, connaissent vraiment leurs voisins? Je veux dire, au-delà d'un bonjour. Combien, aujourd'hui, peuvent compter sur leurs voisins, sont soudés avec leurs voisins? Très peu, en fin de compte. Parce que les gens changent de région, de quartier. Ils ont pris leur propre appartement, leur propre maison. Ils ont bougé. Ils ne sont plus là où ils sont nés. Pour différentes raisons. Donc ils n'ont pas eu le temps ni la volonté d'ailleurs, ni la possibilité, on va y venir, de créer des liens avec leur entourage. Ils vivent quelque part, mais ils connaissent personne en fait. Combien de gens aujourd'hui vivent loin de leurs parents, de leurs proches, leurs cousins, les gens avec lesquels ils ont grandi? Énormément. Parce qu'on leur a dit d'aller faire carrière. Et faire carrière, ça veut dire aller s'entasser dans le béton en ville, rentrer à la course des rats. Bref, il n'y a pas si longtemps encore, les gens vivaient en communauté. Il y avait des villages, et puis les familles bougeaient pas trop. En général, plusieurs générations vivaient sous le même toit. Tu avais les parents, les grands-parents, les enfants. C'était normal. C'est normal de vivre à plusieurs générations dans une maison. Parce que les parents prenaient soin des grands-parents. Les grands-parents s'occupaient des enfants quand les parents travaillaient, etc. Bref, chacun cédait, tu vois, chacun avait un rôle, chacun cédait. Alors que la société, pendant longtemps, a poussé les gens à prendre une indépendance. Que ce soit les grands-parents, que ce soit les parents, que ce soit les enfants, dès qu'ils peuvent, prendre ton indépendance et sortir de la maison. C'est ce qu'on leur a dit de faire. Et aller bosser, évidemment. Parce qu'il faut faire tourner le système. Il faut surtout payer des impôts, aller bosser, être un bon petit esclave. Et pour ça, il faut éclater la famille. Aujourd'hui, les gens de différentes familles vivent aux quatre coins de la France, parfois vivent à l'étranger, parfois des familles ont des enfants expatriés dans différents pays. Alors qu'avant, il y avait des villages et les familles étaient ensemble. Dans les villages, tout le monde se connaissait. Tout le monde ne s'entendait pas, mais voilà, il y avait une certaine culture de communauté. Chacun était habitué l'un à l'autre. Et plus ou moins, chacun pouvait compter l'un sur l'autre, tu vois. Quand une personne était occupée ou était dans l'impossibilité de faire quelque chose parce que malade ou parce que ne pouvait pas, parce qu'elle n'est pas là aujourd'hui, parce qu'il y avait le travail, il y avait les voisins qui pouvaient s'en occuper, il y avait les grands-parents qui étaient dans la maison, il y avait une autre famille pas loin qui pouvait par exemple s'occuper de ton gosse quand toi tu pouvais pas, et inversement, si la famille d'à côté pouvait pas être là ce jour-là, c'est toi qui t'occupais des gosses, etc., qui les surveillais, etc. Bref, il y avait une synergie, une communauté, il y avait une certaine entraide aussi, tu vois. Chacun avait son savoir-faire. Savoir-faire qui souvent n'existe plus aujourd'hui, mais quoique. Mais voilà, il y avait une forme d'échange de voilà, moi je sais faire ça, donc tu m'aides à faire ça et je t'aide en échange à faire ça. Bref, il y avait une synergie et tout ça, c'était dans des villages assez petits en fait, tu vois, dans une espace assez petit. Alors que quand il y a des distances entre les gens qui ont grandi ensemble, qui normalement auraient dû être dans ce même village, et forcément ça disperse. Ça disperse et ça rend plus faible. Parce que seul tu es plus faible qu'en communauté. Plus tu es entouré de gens qui sont soudés avec toi, plus tu es fort. Alors que seul quelque part, où tu connais personne, tu es faible. Tu n'as aucun levier, aucun pouvoir de décision, rien. Tu pèses rien. Ce qui compte, c'est le poids de la communauté. Et ça a disparu. Alors, il y a peut-être quelques îlots encore qui existent comme ça. En France, j'en doute fortement, même dans la diagonale du vide, même au fond des Alpes, ça tend à disparaître. Mais en Europe de l'Est, éventuellement, et encore. Ces 10 dernières années, avec
vu comme le monde change, j'ai vraiment des doutes. Mais en tout cas, il y a eu ça, il y a eu cette époque où il y avait une communauté, quoi. Il y avait une communauté et qui a été éclatée. Qui a été éclatée parce que on nous a dit d'aller bosser, on nous a dit d'aller payer des impôts, on nous a dit d'aller produire, de devenir des machines à produire quelque chose en fait. Et après, il ne faut pas s'étonner aussi que les gens ne font plus d'enfants. Parce que d'un côté, oui, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, effectivement, le nerf de la guerre quand il s'agit d'enfants, c'est l'argent. Okay, pourquoi beaucoup hésitent à faire des enfants ou non moins qu'avant? Parce que voilà, ça a un certain prix. Et ça, c'est pas uniquement vrai qu'en France. Il y a aussi dans d'autres pays, même en Europe de l'Est, en Russie, en Asie, Japon, etc. Parce que tout ça, ça a un coût. Et pourquoi tout ça, ça a un coût? Pourquoi les enfants ont un coût? Tout simplement parce que la société a tout monétisé en fait. Tout à l'heure, je te parlais du village. Dans le village, pas si longtemps encore, tout n'était pas monétisé. Tous les services, tout ce qui nous entoure n'était pas forcément monétisé, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, tout est monétisé. Par exemple, je te parlais de la famille qui vit dans une maison à 3 générations. Il n'y a plus les grands-parents qui vivent avec les parents, donc il faut payer une nounou, il faut payer une crèche. Alors qu'avant, c'était les grands-parents qui s'occupaient des enfants. Tu comprends? Ou alors la voisine qui, ce jour-là, avait fait à manger pour ses enfants. Et toi, ta fille, ton fils, mangeaient avec eux parce que tu n'étais pas là et c'était normal, voilà, gratuitement de manger avec eux. Et puis un jour, que la voisine et le voisin n'étaient pas là et que les enfants, ils devaient être, fallait s'en occuper, etc. Tu les hébergeais chez toi et tu leur donnais à manger. Et ça se faisait comme ça, tu vois. C'était, tu pouvais compter sur ta communauté. Tu vois ce que je veux dire? Tu pouvais compter sur ta communauté et aujourd'hui, tu ne peux pas compter sur ta communauté parce qu'il n'y en a plus. Tu comprends? Tu es tout seul quelque part, tu connais personne, tu n'as pas de lien vraiment fort avec des gens. Et ce qui fait que tout ce dont tu as besoin doit se monnayer, doit se payer. Et forcément, si tu additionnes tout, ça fait des frais. C'est ça en fait la réalité. C'est pas forcément que les hommes ont moins d'argent qu'avant pour nourrir leur famille, même s'il y a de ça aussi, surtout quand on voit le prix de l'immobilier qui devient complètement irrationnel. Certains diront oui, mais l'immobilier est irrationnel. Mais bon, tu m'as compris. Mais c'est surtout qu'en fait, aujourd'hui, se paie, tout se monnaie. Et si tu fais l'addition de tout, tu te dis, wow, ça commence à faire cher. Beaucoup de gens réfléchissent comme ça aujourd'hui. Et c'est vrai, parce qu'avant, tout se monnayait pas. Donc la communauté, en fait, était là. C'était gratuit, c'était inné. Il y avait la communauté, et la communauté était là pour t'épauler. Et toi, tu épaulais la communauté aussi à ta façon, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, la communauté n'y est pas. Donc, pour remplacer la communauté, il faut que tu payes, il faut que tu casques des services qui ont pris le relais de cette communauté. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça que tu obtiens un pays qui devient, dispersé, faible, parce que seuls les gens sont faibles. En communauté, ils sont très forts, mais seule une personne ne pèse rien. La voix d'une personne ne pèse rien. Ça ne peut pas renverser un gouvernement, ça ne peut pas renverser une société, ça ne peut pas changer un système. Seul, ça ne pèse rien. Alors qu'en communauté, des communautés soudées, ça c'est dangereux. Donc tu vois, c'est 2 pierres 2 coups. D'un côté, ils ont cassé les communautés et ils ont aussi mis les gens à travailler. Alors qu'avant, ils travaillaient, mais c'était plus, tu vois, plus local, plus artisanal, plus de l'ordre de l'agriculture aussi, tu vois. C'était alors qu'aujourd'hui, il y a eu peut-être que ça va changer maintenant avec les bouleversements qu'on va vivre, mais il y a eu cet exode rural, comme on dit. Ça me rappelle mes cours de lycée, ça. L'exode rural. Vers les villes, aller s'entasser dans les villes pour devenir des objets de production, en fait. Okay, des objets de production qui crachent des impôts, qui font surtout pas d'enfants et qui sont isolés, qui n'ont aucun poids là où ils sont, parce qu'ils sont seuls. C'est ça qui a tué la société, en fait. Alors, tu me diras, pourquoi pas revenir? Et c'est ça la contradiction dans ce que je vais dire, mais pourquoi pas revenir à cette communauté, ces villages, etc., et à vivre plus simplement, et être plus orienté, famille, etc. À mon avis, aujourd'hui, ça me paraît utopique.
parce que les gens ont changé, le monde a changé, la technologie est là, les gens sont habitués justement à vivre comme ça. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont perdu en fait, alors qu'ils ont perdu beaucoup, ils ont perdu l'essentiel, ils ont perdu la famille. Tu vois, les gens sont devenus très individualistes et souvent ils se complaisent là-dedans, ils sont bien là-dedans, ils veulent consommer, voilà, dépenser, se montrer, acheter la dernière bagnole, les habits, etc. Enfin tu vois, ils se complaisent là-dedans, ils ne veulent surtout pas revenir en arrière. Et ouais, quand tu vois la société, tu vois le nombre de fous qu'il y a entre insécurité d'un côté, entre des mecs qui font n'importe quoi là. T'as vu les scandales qu'il y a eu là avec les, je sais pas si je peux dire le mot sur YouTube. Enfin, si je peux le dire, mais c'est pas bon pour l'algorithme. Mais toutes les fillettes là qui se sont fait V là, tous les tarés qu'il y a, tu te rends compte? Tu te rends compte? D'un côté, tu as l'insécurité, les racailles, d'un côté, tu as des mecs comme ça. Et tu veux pas créer des communautés avec eux dedans, tu vois ce que je veux dire? Donc revenir à ce qui marchait d'un point de vue par exemple natalité, famille, etc. avant, ça paraît utopique aujourd'hui. Donc on est un peu dans une impasse. Mais voilà, en tout cas, ce qui fait que je pense ce qui contribue du moins au fait que la société elle est ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'elle est devenue, que on a le taux de natalité qui se casse la gueule, les gens sont devenus très individualistes, très égoïstes. Souvent, tu as l'impression de gens sans âme, sans, tu vois, sans sentiment, rien, tu vois, des gens vraiment très froids, purs consommateurs, etc. Et en arriver là, parce que voilà, le concept de communauté n'existe plus, sauf sur Internet. Tu as des communautés YouTube, tu as des communautés en ligne, etc. Oui, mais je ne te parle pas de ça, moi je te parle des vraies communautés, comme avant. Le village où chacun s'aidait, pouvait compter l'un sur l'autre. Tu avais toujours quelqu'un pour repêcher l'autre quand ça allait pas, ou quand il y avait un truc à faire, ou quand, voilà. Tu pouvais compter sur ta communauté. Et même si tu avais un salaire banal, par exemple, tu savais que la communauté, elle allait te tirer vers le haut, elle allait te repêcher, elle allait t'aider en fait à grandir. Aujourd'hui, en fait, c'est chacun pour sa gueule. Et il faut compter uniquement sur soi, en fait. Et la plupart des gens, les gens normaux aujourd'hui, pour compenser ce manque de communauté, il y a les services, mais les gens ne peuvent pas se permettre les services. Ils ne peuvent pas se les permettre, simplement. Et c'est pour ça que les gens font plus d'enfants, c'est pour ça que les gens se parlent pas dans la rue. Il fut un temps, il n'y a pas si longtemps, hein, les gens se parlaient dans la rue. Aujourd'hui, ils ont tous leur écouteur, ils sont rivés sur leur écran. Limite, quand tu leur dis bonjour, ils croient que tu vas les agresser. Enfin, tu vois, peut-être qu'ils ont raison d'ailleurs, hein, parce que quand tu vois tous les fous qu'il y a dans la nature, entre racailles, entre tarés, là, les gens, ils ont peut-être bien raison de se méfier. Mais moi, je me méfie aussi. mais ouais, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en penses, toi, en commentaire. Et partage cette vidéo. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram. Recevoir gratuitement tous mes messages, ne les loupe pas. Et mets ton pouce si tu as aimé cette vidéo. Fais savoir en commentaire ce que tu en penses. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao.